C'est aussi un autre gros mensonge du diable que l'on peut mener une vie chrétienne sans épreuve. Le péché nous a détournés de Dieu. Et nous avons abandonné le chemin de Dieu pour emprunter celui de Satan. Devenir chrétien veut dire que l'on a pris conscience que nous avons péché, que nous le regrettons, et prenons l'engagement de revenir à Dieu. Quelqu'un a dit, et je cite, quand tu deviens chrétien, et que tu mènes une vie chrétienne correcte, tu rencontreras Satan dans ta marche à la suite de Dieu. Tout simplement parce que Satan marche toujours dans le sens opposé à celui de Dieu. C'est une réalité biblique. Quand Dieu décide de faire sortir son peuple d'Égypte pour la terre promise, Cana, Dieu avait la possibilité de faire entrer directement son peuple à Cana en 3 jours de marche. Mais passer 430 ans loin de Dieu, avec des petits dieux de Satan. Il nous faut être purifiés afin d'acquérir une nature qui puisse nous permettre de recevoir et de garder les choses de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu conduit son peuple à faire un détour en passant par la mer Rouge. Cela doit pouvoir nous instruire et nous enseigner. Et donc Dieu a fait séjourner son peuple à Kadesh Barnéa pendant 40 années. Kadesh Barnéa est l'endroit où Dieu conduit tous ses enfants pour la mise à l'épreuve suprême de leur foi. Le nom même vient de la racine hébraïque qui veut dire fugitif, vagabond, errant. C'est pour cela qu'après le baptême de Jésus, l'Esprit Saint le conduit au désert. Et pour pouvoir arriver à Cana, terre promise, dans l'ancienne alliance, il te faut avoir la vision de Caleb et Josué, c'est-à-dire croire et s'attacher aux promesses de Dieu, malgré les épreuves. Ou pour bénéficier des avantages du royaume des cieux dans la nouvelle alliance, tu dois avoir le comportement de Jésus. Il est écrit dans ton désert. Sinon nous périssons. Mais pour arriver à Cana dans l'ancienne alliance, ou au royaume des cieux, dans la nouvelle alliance malgré les géants, et les enfants d'Anak. C'est-à-dire devenir chrétien adulte, fils de Dieu. Cela nécessite que nous connaissions les promesses de Dieu à notre égard contenues dans sa parole. Jésus dans le livre de Marc 10, 29 à 30, nous dit que personne ne quitte père, mère, frère, sœur, maison et terre à cause de lui et de la bonne nouvelle sans en recevoir au centuple tout ce qu'il a quitté, et il précise avec des persécutions, et en héritage la vie éternelle. Est-ce que nous faisons attention au mot persécution qui se trouve à la fin du verset? Très souvent nous lisons ce verset, et sautons le mot persécution. Non, il ne faut pas le sauter, il fait partie intégrante de notre héritage, la persécution. Arrêtons donc de croire à Satan quand il nous demande d'arrêter de souffrir. Que nous dit Actes 14, 21 à 22, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas dit d'aller rechercher les persécutions ou l'épreuve. Nous pouvons par notre désobéissance nous placer volontairement sous le coup de la malédiction si nous péchons contre Dieu. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Nous parlons ici du cas où nous menons une vie chrétienne, conforme aux prescriptions de Dieu. Mais nous subissons des persécutions sous différentes formes, maladie, échec apparent, difficultés financières, manque, etc. Ces difficultés ou épreuves constituent dans la main de Dieu des moyens pour notre purification, notre éducation, notre formation, notre sanctification. Afin que nous devenions conformes à l'instrument dont il a besoin pour son royaume. Confère. Deutéronome 8, 2 à 5. Mais, malheureusement, que constatons-nous? Et que voyons-nous dans le corps du Christ? Nous courons tous après les agents du diable avec des slogans pour imaginer éviter cette étape nécessaire à tout bon cheminement chrétien. La conséquence est que nous perdons beaucoup de temps et beaucoup d'argent et nous tournons en rond. Et nous nous éloignons de Dieu. Car en dehors du plan de Dieu pour notre vie, il n'y a pas de bonheur, ni de salut. Satan nous vend des illusions, comme il en a vendu à Ève dans le jardin d'Éden. Cela a commencé là-bas depuis le début de notre histoire, et cela ne cessera jamais tant qu'il y aura des créatures de Dieu pour écouter les mensonges du diable.